On va parler du fait qu'un chrétien sauvé ne peut pas arrêter de croire. Et on va aller dans Éphésiens chapitre 4. Ça, c'est très important. Et si je prêche à ce sujet, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent justement qu'un chrétien sauvé peut arrêter de croire. Et c'est un faux enseignement très grave parce que ça conduit des personnes en enfer, ça conduit des personnes dans des faux enseignements. Et des personnes, justement, ça pousse les personnes à ne pas mettre leur confiance en Jésus-Christ. Éphésiens 4, 30 nous dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Et ce verset nous montre que on le voit dans d'autres passages, que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit de ne pas l'attrister. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit vit en nous, et si on vit dans le péché, si on ne fait pas la volonté de Dieu, on va attrister le Saint-Esprit. Et il est dit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc c'est un scellage qui a lieu lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Le jour où vous mettez votre foi en lui, il y a un scellage qui a lieu. L'Esprit Saint vient vivre en vous, et vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous pour toujours. Il ne peut plus partir. Donc un chrétien qui est sauvé ne peut pas être possédé, par exemple. Il y a des personnes qui sont possédées, mais un chrétien sauvé ne peut pas être possédé parce qu'il est scellé de l'Esprit Saint, et la Bible nous dit que les démons et Dieu ne peuvent pas vivre en même temps au même endroit. Enfin, je paraphrase complètement, mais pour vous dire que vous ne pouvez pas être possédé quand vous êtes un chrétien sauvé, parce que le Saint-Esprit vit en vous, et que le Saint-Esprit ne va jamais vous quitter. Vous en êtes scellés, c'est un scellage et c'est une promesse de Dieu. Ce qui montre d'ailleurs que le salut est pour toujours, parce que vous êtes scellés de l'Esprit Saint. Et en Romains chapitre 8, on va comparer ça avec Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en vous, vous en êtes scellés pour toujours. Et il est dit en Romains chapitre 8, versets 15 et 16, « Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveau craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc ce verset, le verset 16 est très important, parce qu'il nous montre que l'Esprit Saint qui vit en vous, comme on a vu, quand vous croyez en Jésus-Christ, l'Esprit Saint, d'ailleurs il y a Éphésiens chapitre 1, verset 13, je crois, qui montre que justement comment on reçoit l'Esprit Saint. On va pas l'étudier, mais c'est quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez l'Esprit Saint. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 13. Mais le verset 16 de Romains 8 nous dit que l'Esprit Saint qui vit en vous rend témoignage avec votre esprit que vous êtes les enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint qui vit en vous vous rappellera toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ, parce que l'Esprit Saint qui vit en vous rappelle toujours que vous êtes son enfant. Et ça c'est très important, parce que ça montre qu'un chrétien sauvé ne peut jamais arrêter de croire. Si quelqu'un vous dit « Oui, moi avant je croyais en Jésus, mais maintenant j'y crois plus du tout, je suis bouddhiste », ça montre que cette personne n'a pas cru en Jésus-Christ. Parce que si cette personne avait vraiment cru en Jésus-Christ, elle n'arrêtera jamais d'y croire. Par contre, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'une personne doute, qu'une personne vive dans le péché, qu'une personne n'aille pas à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés, qui vont pas à l'église, qui vivent dans le péché, qui ne glorifient pas Dieu. Mais au fond de leur cœur, ces personnes croient en Jésus-Christ, parce qu'elles ont le Saint-Esprit. Donc je ne parle pas bien sûr du fait qu'un chrétien qui est sauvé va automatiquement faire des bonnes œuvres, ça c'est pas vrai. Ça demande des efforts, les chrétiens sauvés, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui font pas d'œuvres. Ce que je veux expliquer, c'est le fait que quand vous êtes sauvés, vous avez l'Esprit Saint en vous, et cet Esprit Saint vous rappelle toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ, c'est impossible. Tous les faux prophètes qui disent qu'un chrétien sauvé peut arrêter de croire en Jésus-Christ, ou perdre la foi, ils vous mentent et ils trompent. Et c'est un salut par les œuvres qu'ils vous annoncent, parce qu'ils vous disent en gros que vous devez continuer à croire jusqu'à votre mort, donc que vous devez persévérer dans la foi pour être sauvé. Mais ça c'est faux. Lorsque vous avez mis votre confiance en lui, vous ne pouvez pas arrêter de croire en lui. Et Jean chapitre 1, versets 12 et 13, qui sont très connus aussi sur la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, versets 12 et 13, qui nous parle de cet événement qui est la nouvelle naissance. Je vous ai dit tout à l'heure que le salut c'était un événement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quand vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu, et vous n'êtes pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui montre que vous êtes un enfant de Dieu. Et combien de fois vous êtes né sur cette terre une seule fois, de même, la nouvelle naissance a lieu une seule fois. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous faites partie de la famille de Dieu, c'est un événement. Et le salut est un événement, c'est pas un processus.
La vie chrétienne est un processus, c'est tous les jours jusqu'à notre mort, mais le salut est un événement et il y a un jour précis où vous avez été sauvé. Et à ce jour précis où vous avez été sauvé, l'Esprit Saint vient vivre en vous, il demeure en vous pour toujours. De ce jour-là jusqu'à votre mort, vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ et vous êtes certain d'aller au paradis parce que Dieu a pardonné vos péchés, Dieu les a oubliés. Quoi que vous allez faire dans votre vie, vous êtes sauvés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre si vous commettez du péché ? À être châtié, à être puni par Dieu. Mais en aucun cas, vous perdez votre salut. Et en aucun cas, vous n'arrêtez de croire en Jésus-Christ aussi. Donc le salut est vraiment un événement, ça s'appelle la nouvelle naissance. De même que vous êtes né une fois sur cette terre, vous avez besoin de naître de nouveau une seule fois. Et donc un croyant sauvé, il peut pas perdre le salut, bien sûr, il peut pas perdre la foi, il peut pas arrêter de croire en Jésus-Christ. Cependant, il peut avoir des doutes. Comme j'ai dit, un chrétien sauvé peut très bien vivre dans la chair, il peut avoir des doutes, il peut faire naufrage contre la foi aussi, c'est biblique, des personnes qui font naufrage, ou avoir une foi morte, comme par Jacques chapitre 2. Ils peuvent même renier Jésus, comme on voit Pierre qui fait, il renie Jésus devant les hommes. Mais cela, ça fait pas perdre le salut, absolument pas, et il n'arrêtera jamais de croire pour autant.